Dominique Goubeau, bonjour. Vous êtes patron de l'imprimerie Goubeau à La Chapelle-sur-Erdre. C'est 45 salariés. Ça existe depuis 1897, si on donne un coup d'œil dans le rétroviseur. Une clientèle 90% située en Loire-Atlantique, avec une notion de proximité. Première question d'ailleurs très simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accompagner un événement comme la Fabrique du Changement? Quels ont été les arguments qui vous ont séduit pour devenir partenaire de cet événement? D'abord, c'est une rencontre avec François Benès, bien sûr, le bien nommé, le bien connu, que j'ai rencontré, c'est marrant, dans une radio confrère il y a longtemps, et puis chez Réseau Entreprendre. Et puis l'idée de toute façon qui est portée par François, c'est comment on gère notre avenir d'entrepreneur, d'homme, de père, de mari, voilà. Et donc quand on transpose ça dans l'entreprise, ça me plaît beaucoup d'imaginer les modèles de demain. Se faire donner un petit coup de pied aux fesses. Et comme tu le disais, mon entreprise a 120 ans cette année. Elle s'est forcément renouvelée, d'abord depuis que j'y suis, et ça je le sais, mais même avant, de par la technologie ou de par les hommes qui y ont été. Et du coup, mon sujet d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est de me dire je fais quoi demain, quoi. Et je fais le comment. C'est ça que ça veut dire être un imprimeur engagé ou un entrepreneur militant comme vous êtes? En fait, l'idée, c'est de dire je suis finalement peut-être juste de passage dans mon entreprise. De passage parce que j'ai 52 ans, dans 10 ans, je partirai et qu'est-ce qui se passe après, quoi. Donc le débat, c'est comment on fait pour cultiver les racines pour que l'entreprise fonctionne. D'ailleurs, si elle restait dans la famille, ce serait sympa, mais c'est pas une obligation du moment qu'elle reste. Et donc du coup, c'est en imaginant militer, c'est militer pour que l'entreprise fonctionne, quoi. On est juste là pour un petit moment, donc c'est ça mon job en fait, d'entrepreneur. Quels sont les indicateurs, Dominique Goubeau, pour démontrer qu'on est soucieux de la pérennité? Vous parliez d'une entreprise qui existe effectivement depuis plusieurs dizaines d'années, depuis 1894. Quels sont les indicateurs qui démontrent qu'un patron est soucieux de la pérennité de son entreprise et soucieux du bien-être de ses équipes? C'est bien de ça dont il s'agit dans ces 2 jours. Moi, j'ai une conviction qui est de dire finalement le capital de la boîte, c'est les bonhommes, quoi, c'est les gens. Et donc, c'est à la fois la manière de faire ensemble, de bosser ensemble, et à la fois la manière de se réformer, donc de se former. Et si on dit c'est eux les bijoux de mon entreprise, eh ben je fais gaffe à mes bijoux. Je fais gaffe à mon patrimoine. Je fais gaffe à la manière dont on travaille ensemble. C'est un peu ça, je pense, que mon credo. Alors ça n'empêche pas qu'on soit une entreprise capitalistique, qu'il faut bosser bien, on a un niveau de qualité élevé, une relation client très forte. Et puisqu'on travaille qu'à Nantes, on a aussi une obligation de dire on est une boîte exemplaire. Et j'espère que les dirigeants le sont, mais en tout cas, on se donne comme vision ou comme énergie de dire qu'on l'est. Et du coup, notre business, c'est très bien, ça va bien. Alors que l'imprimerie, ça va plutôt mal, que la mortalité des boîtes est forte, la compète est dure, bah oui, mais pour autant, si on est meilleur, on est meilleur par les bonhommes. Cependant, c'est un vrai choix parce que ça coûte cher. Alors, tu vas me dire que c'est un investissement, mais ça coûte cher quand même, ça prend du temps d'être socialement responsable. Ouais, mais c'est juste du sens, quoi. Moi, mon propos, c'est plutôt de dire pourquoi je travaille, pourquoi je gère ma boîte. C'est mon why à moi, c'est quoi? Et en fait, mon why à moi, c'est de dire je suis là pour un moment. Les gens travaillent dans l'entreprise pour un moment, quelquefois pour toute leur vie, quelquefois pour juste un moment. S'ils sont super formés, si on s'entend bien, si le raisonnement de vivre ensemble fonctionne bien, alors on va super loin, quoi. Et en tout cas, super long. Mais mon propos, c'est pas de dire je veux être 2 fois plus nombreux demain, gagner 2 fois plus d'argent. Ouais, c'est complètement con, ça. C'est juste comme on fait pour vivre, quoi. Aujourd'hui, c'est une véritable culture d'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de tes convictions qui sont très marquées, très fortes, on te sent bien convaincu. C'est le cas aussi des collaborateurs et des bonhommes qui t'accompagnent au quotidien, des femmes et des hommes. J'oserais te dire qu'il faudrait leur demander, mais je trouve qu'on s'entend bien. En tout cas, moi, j'ai du plaisir à y être. Et eux ont, je pense, du plaisir à bosser ensemble. On s'entend bien, on est super orienté client, mais on fait gaffe à nous. On fait gaffe à... Alors je vais parler de formation, mais tu peux parler de sécurité au travail, tu peux parler de formation tout au long de sa vie, tu peux parler des temps sociaux, comment on aménage le temps de travail en fonction de la charge, en fonction des petits bobos des uns et des autres. Un exemple, il y a des gens divorcés qui n'ont pas les mêmes horaires d'une semaine sur 2 parce qu'une semaine sur 2 ils gardent leur gosse.
Ça paraît idiot, mais c'est vachement sympa qu'une entreprise puisse le faire, parce que eux, ça leur abîme moins la vie pendant ces périodes-là. C'est un exemple comme ça, mais il y en a plein comme ça, des exemples. Temps de travail adapté finalement, on peut faire aux situations. Peut-être dernière question, Dominique. Un fait marquant depuis le démarrage de cette 4e édition. Ça a commencé ce matin. On est à la première partie de cette première journée. Qu'est-ce qui t'a marqué là depuis ce matin, depuis le démarrage ? Alors, j'ai pas tout vu, à vrai dire, mais je viens de voir un show avec des boxeurs qui évitaient la question impossible tout à l'heure dehors, et qui était assez génial d'imaginer répondre à des questions sans en avoir la réponse. Et finalement, c'est peut-être ça, les artisans du changement. On vient pas chercher des réponses, on vient de temps en temps chercher des questions. Puis ensuite, ça mature, puis on trouve des idées nouvelles pour développer demain. C'est ça qui m'intéresse. Merci Dominique. Avec plaisir. À bientôt, merci. Belle journée.